Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, et je bénis le Seigneur pour cette belle occasion qu'il nous donne encore pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans notre émission intitulée Aller à l'école de l'histoire de l'Église. Aller à l'école de l'histoire de l'Église, c'est de chercher à parcourir l'histoire, cette merveilleuse, fabuleuse histoire de l'Église pour apprendre de l'histoire, pour que nous puissions consolider notre relation avec le Seigneur aujourd'hui, pour que nous puissions consolider l'œuvre que nous sommes en train d'abattre pour édifier l'Église aujourd'hui. Alors, je voudrais vous rappeler rapidement tout ce qu'on avait commencé par dire dès les premiers jours. Nous avons dit que l'Église était le projet principal du ministère de Jésus, ministère terrestre de Jésus, à travers le livre de Matthieu chapitre 16 verset 18, vous l'entendrez dire: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Donc c'était là le projet de Jésus, en venant sur la terre, bâtir l'église de Jésus. Et donc, cette construction de cette église devait passer par sa mort expiatoire. Donc, la mort de Jésus sur la croix n'a pas seulement pour but de nous sauver, mais en plus de nous sauver, c'est de former l'église du Seigneur sur cette terre, un peuple qui lui appartient, une communauté des hommes et des femmes qui croient en lui et qui espèrent en lui. C'était l'objectif, c'était le but ultime de sa mort expiatoire sur la croix. Et déjà dans l'énoncé de ce projet, je bâtirai mon église, alors vous pouvez comprendre que Jésus lui-même était conscient que ça ne sera pas facile, il y aura des difficultés pour bâtir cette église, et même quand il aura fini de la bâtir, cette église rencontrera des difficultés, des oppositions. C'est pourquoi il a dit: les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cette église qu'il va bâtir va connaître des attaques des portes des séjours des morts, va connaître des oppositions de la part du diable, au point de vouloir étouffer dans l'œuvre cette église. Donc le Seigneur était conscient que ça ne sera pas aisé, ça ne sera pas facile plutôt, c'était difficile. Mais il ajoute que malgré tous les efforts de Satan, de ses œuvres, de ses agents, il arrive à prévaloir contre cette église. Les portes du séjour des morts ne prévoient pas contre cette église. Ça montre la difficulté que la mise en place de cette église va connaître et les difficultés que cette église va connaître. Et vous l'avez vu déjà dans le livre des Actes, fois mise en place le jour de Pentecôte par la puissance du Saint-Esprit, elle a connu déjà des difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas arrivées à bout de cette église. Ces difficultés n'ont pas étouffé cette église. Au contraire, nous avons constaté que ces difficultés ont d'ailleurs permis à l'église de connaître une croissance rapide. En un temps record, elle a rempli toute la ville de Jérusalem, elle a rempli la Judée, elle a atteint la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église du Seigneur. Et je voudrais dire à tous les leaders de l'église en Afrique et partout dans le monde que c'est possible que dans votre église, vous ayez des difficultés, vous connaissiez des blocages, parce que l'ennemi ne veut pas que l'église prospère, mais faites confiance au Seigneur. Il a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette église. Satan va tenter, il va essayer, mais il ne pourra pas arriver à bout de cette église. Et nous l'avons vu avec la première église, malgré les difficultés, cette église continuait de s'accroître et d'aller d'étape en étape pour atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Les difficultés peuvent venir et ça ne veut pas dire qu'il faut se diviser, qu'il faut fermer les portes. Non, allez-y devant le Seigneur dans la prière et dans l'unité. Vous allez voir que le Seigneur va venir au secours
de l'Église et l'unité va reprendre et l'Église va continuer sa marche triomphale. Voilà, cette Église née à Jérusalem a fini par déborder toute la Judée jusqu'à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et autre chose qu'il faut rappeler rapidement dans ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que cette Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Elle était une Église charismatique, une Église pentecôtiste, une Église remplie du Saint-Esprit. Et c'est cela qui faisait la force de cette Église, qui faisait que cette Église allait de croissance en croissance. Donc la croissance de l'Église de Jésus-Christ est due au fait que c'est le Saint-Esprit qui est au cœur de cette Église, le Saint-Esprit qui anime et qui utilise les hommes et les femmes dans leur témoignage quotidien. La puissance du Saint-Esprit se manifestait et les miracles étaient au quotidien. Les guéris, les aveugles que nous voyions, les lépreux étaient purifiés, étaient ressuscités, et cela faisait que tout le monde adhérait à cette Église. Je voudrais souligner au passage à ce niveau que on ne doit pas considérer le miracle comme l'essentiel, l'important, plus important de la vie d'une Église. Non, le miracle est juste là pour accompagner la prédication de l'Évangile, pour appuyer les témoignages des chrétiens, pour appuyer la parole de Dieu, l'Évangile qui est prêché. Donc ce n'est pas les miracles qui sont l'essence, qui sont importants, c'est plutôt la prédication de l'Évangile. Et c'est à ça que les chrétiens s'adonnaient. Et effectivement, le Seigneur les accompagnait par les miracles et les prodiges. Le miracle a pour fonction d'attirer la personne, d'attirer l'attention des cœurs vers le message prêché, vers l'objet même du message, c'est-à-dire Christ. Le miracle qui a opéré, c'est pour attirer l'attention d'une personne, bien d'une communauté, vers Christ. Et donc de croire que effectivement Christ est le Seigneur, il est le Sauveur, et en se donnant à lui, on est sauvé, on est pardonné, on est réconcilié avec le Seigneur. Donc que le Seigneur continue toujours d'accompagner l'Église et qu'elle puisse continuer toujours à manifester sa présence et sa puissance pour que les incrédules puissent se tourner vers Dieu. C'était aussi une Église qui s'élargissait, qui croissait, qui allait de ville en ville. Et donc, l'Église a pour essence de grandir, d'aller d'un lieu à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. L'Évangile est parvenu dans presque tous les pays d'Afrique et partout dans le monde entier. C'est parce que l'essence de l'Église, c'est de croître, c'est d'aller de l'avant, c'est de grandir, c'est de répandre. Donc, même ton Église que tu diriges, que tu as mis en place, c'est l'Église du Seigneur et elle est appelée à croître, à aller de l'avant. Et il faut aussi rappeler que le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « Je bâtirai votre Église ». Il n'a pas non plus dit « Vous me bâtirez mon Église ». Non, c'est lui qui bâtit son Église. Ça veut dire que l'Église appartient avant tout et après tout à Jésus-Christ et non à un individu. Même si c'est lui que Dieu a utilisé pour mettre en place une église ou bien un ministère, cette église appartient au Seigneur et dans sa gestion, nous devons être conscients que l'église là ne m'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Je lui dois des comptes un de ces jours. Je ne suis pas appelé à faire de l'église ce que je veux. Je ne suis pas appelé à enseigner à l'église ce que moi je pense. Je suis appelé à enseigner l'Église ce que le Christ a enseigné, sa parole, son évangile, ses enseignements. Voilà, donc l'Église appartient au Seigneur. Et donc la première Église qui a été mise en place s'appuyait sur la doctrine. Sur la doctrine. La doctrine, c'est quelque chose de fondamental et de très important pour la vie de l'Église, pour sa croissance. Donc l'Église s'appuyait sur la doctrine. Elle s'appuyait sur la doctrine et la doctrine alors s'appuyait sur l'autorité en matière de la foi dans le Christ. Voilà la doctrine.
les enseignements de l'Église s'appuyaient sur les doctrines. Christ avait recommandé à ses disciples de mettre en place les doctrines de l'Église et dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc les premiers apôtres, les premiers chrétiens enseignaient, relayaient les enseignements de Christ et ils s'appuyaient sur les enseignements de Christ. Quand vous lisez Actes chapitre 1 à partir du verset 42, alors vous allez voir que les apôtres mettaient l'accent sur la doctrine de Christ, qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ, c'est la doctrine de Christ. Il s'appuyait aussi sur les enseignements de l'Ancien Testament relatifs à l'Église, relatifs à Christ et à l'Église. Et l'Église persévérait aussi dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres avaient reçu vraiment la mission de mettre en place alors les doctrines de l'Église. Et c'est ce qui faisait la force de l'Église. On n'enseignait pas n'importe quoi. L'Église n'était pas conduite par des astuces humaines, elle était conduite par la doctrine de Christ. Ce qui faisait la beauté de cette Église. Cette Église était belle de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. De l'extérieur, on voyait que c'était des gens qui ne sont qu'un seul peuple. Ils étaient ensemble, ils mettaient tout en commun, ils partageaient leurs biens et de la même manière qu'ils partageaient leurs souffrances. Alors donc, ça faisait la beauté. On dit que les gens les louaient hautement et aucun n'osait s'approcher d'eux parce que alors c'était vraiment une unité forte. À l'intérieur, c'était une communion fraternelle très franche. Une communion fraternelle très franche. Les gens se sentaient liés par le sang de Jésus. Ils se voyaient comme des frères et des sœurs dans le Christ. Personne ne regardait l'autre comme un étranger, même s'il ne venait pas des mêmes horizons, des mêmes lieux, mais ils se considéraient comme ceux de la même famille et ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et je pense que c'est les éléments sur lesquels nous devons revenir encore aujourd'hui. Nous devons mettre un point d'honneur sur la doctrine sur laquelle doit fonctionner l'Église que le Seigneur nous a donné de conduire. Nous devons aussi revenir sur l'importance de la communion fraternelle parce qu'aujourd'hui, des gens sont dans l'Église, ils ne se connaissent pas, ils se méfient des autres, ils ne parlent pas le même langage, ils regardent l'autre comme un étranger, ils regardent comme il ne vient pas de la même zone, de la même ville, bien du même village, même coin, alors ils regardent l'autre comme étranger. Non, la première église était une église qui vivait la communion fraternelle où les gens se sentaient frères et sœurs en Christ. Ce qui fait que le problème de l'un était le problème de tous et le problème de tous était le problème de l'un. Et c'est ça, là, ce qui faisait la beauté de cette église. Elle était unie, elle était une famille, elle marchait ensemble, elle mettait tout en commun et elle faisait en sorte que personne ne manquait de quoi pour son épanouissement. On partageait tout à ceux qui étaient vraiment dans la nécessité pour que personne ne se sente un peu oublié dans l'église. C'est ce qui faisait la beauté de cette église et il est très important de retenir ces choses encore aujourd'hui. Et nous, la dernière fois, j'ai parlé de la première organisation de l'église parce que plus tard, le diable qui ne désarme jamais va attaquer l'église. Avant que l'église ne commence pas à s'organiser, c'est d'abord l'opposition des chefs religieux quand ils voient comment l'église émerge, comment l'église grandit dans la ville. On a dit que les chefs d'autorité ont arrêté les disciples, les ont mis en prison, les ont menacés de ne plus jamais évoluer. Mais l'ange du Seigneur va venir les encourager pour dire sortez, j'ai ouvert les portes, allez dans le temple pour enseigner l'évangile. Et donc, on a vu l'opposition des chefs religieux qui ont voulu étouffer l'église, qui ont voulu empêcher l'avancée de cette église. On a vu tout de suite la réaction du Seigneur
qui avait promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église, il intervient, il ouvre les portes, il dit allez-y dans la ville, allez dans le temple, prêchez cette bonne nouvelle. Et donc ils allaient prêcher la bonne nouvelle. Une autre attaque, l'ennemi va encore attaquer l'église maintenant de l'intérieur en suscitant de la malhonnêteté, de la fausseté, du mensonge à travers un couple malhonnête, le couple de Saphira et d'Ananias, qui ont introduit dans l'église le mensonge. Et dans le chapitre 5 des Actes, vous allez voir comment le Saint-Esprit a réglé cette question. Il a sévèrement puni les coupables et la crainte de Dieu s'est emparée de tous. Et quand ce défaut a été corrigé, on a noté l'encouragement, la motivation, le zèle avec lequel les premiers chrétiens continuaient par répandre la bonne nouvelle dans la ville. Et chaque jour, les miracles s'opéraient, les gens qui se convertissaient. On est passé de 3000 personnes à 5000 personnes, à plus de 5000 personnes, ainsi de suite. Et l'œuvre s'accroissait parce que Dieu agissait puissamment au sein de cette église. C'est très important de nous rappeler ces choses. La force qui fait la force de l'église, ce ne sont pas, c'est vrai que nous devons avoir des méthodes, des stratégies, nous devons avoir les systèmes, mais nous devons nous appuyer sur Dieu, sur le Saint-Esprit si nous voulons que l'œuvre croisse, si nous voulons que les âmes se tournent vers le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc de péché, qui peut nous accompagner dans la mission de la propagation de l'Évangile. C'est très important de le rappeler avant d'évoluer. Autre chose, ce soir, que je voudrais souligner avant qu'on ne s'arrête. Alors, nous allons parler maintenant de quelques doctrines qui étaient enseignées. Quelques doctrines enseignées par la première Église. Comme je l'ai dit, l'Église s'appuyait sur la doctrine. Elle s'appuyait sur les enseignements de l'Ancien Testament. Elle s'appuyait sur l'enseignement des apôtres. Les doctrines essentielles qui étaient prêchées, qui étaient enseignées à l'époque, on mettait l'accent, beaucoup plus l'accent sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Jésus était le centre de la prédication. Jésus était au centre des témoignages. C'est un message christocentrique qui était prêché, qui était enseigné. On attirait l'attention des hommes, des uns et des autres, sur Jésus, sur son œuvre, sa mort expiatoire et sa résurrection des morts, sa montée vers le ciel. C'est sur cette chose qu'on mettait l'accent. C'était la doctrine essentielle, importante de la première Église. Oui, on ne prêchait pas l'apôtre, on ne prêchait pas sur les anges, on ne prêchait pas sur le chef de l'Église. Non, la prédication était focalisée sur la personne et l'œuvre du Sauveur Jésus-Christ pour que les gens croient en Christ et non en un homme. Malgré l'importance du rôle qu'a joué Marie, la mère de Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens ne prêchaient pas Marie, pas du tout. Ils ne mettaient pas l'accent, l'emphase sur la vie de Marie, non. Ils prêchaient sur la vie de Jésus, la vie et le ministère de Jésus. Ils prêchaient sur sa mort, ils prêchaient sur sa résurrection. Ils démontraient que sa mort est expiatoire. Ils prêchaient que sa résurrection est une promesse, c'est le gage de notre espérance chrétienne qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons et nous irons au ciel. C'était la doctrine importante qui revenait dans la prédication. Autre doctrine, il prêchait l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. La grâce, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'était la doctrine très importante que les apôtres prêchaient et enseignaient. Nous sommes sauvés par grâce et non par nos mérites. Ce ne sont pas les œuvres nos œuvres qui nous garantissent le salut. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et maintenant que nous sommes sauvés, alors nous devons produire des bonnes œuvres, les œuvres de justice,
des œuvres de générosité, des œuvres d'amour qui témoignent de notre amour pour notre Seigneur et pour son œuvre. Il prêchait la loi de la liberté. En Christ, nous sommes libérés de la loi, des exigences, des condamnations de la loi. Oui, il prêchait l'évangile de la liberté. Seulement qu'on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre comme nous voulons, mais l'évangile nous libère, l'évangile ne nous emprisonne pas, il nous libère en Christ. Et nous devons marcher, vivre dans cette liberté tout en étant vraiment prudents pour ne pas verser dans l'exagération, dans les débordements de cette liberté. Il prêchait aussi le retour de Jésus. L'évangile qu'il prêchait mettait l'emphase sur le retour de Jésus. Et c'est bien là le message que l'ange a livré aux apôtres le jour où Jésus est monté. Il les a dit, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc il prêchait sur le retour de Jésus et pour cela, chaque chrétien devrait se tenir toujours prêt, devrait toujours se sanctifier, devait toujours se séparer du mal parce que Jésus revient. Il devait aussi s'attacher à l'œuvre de Dieu, il devait s'attacher à l'évangélisation et à la propagation de l'évangile. C'était les doctrines importantes qu'il prêchait. Alors, le Seigneur Jésus revient et c'est pour cela qu'il faut vivre dans la sanctification, c'est pour cela qu'il faut répandre l'évangile un peu partout. Il prêchait aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, puisque c'est une église née de la puissance du Saint-Esprit, les apôtres insistaient sur le baptême dans le Saint-Esprit et à plusieurs épisodes, vous allez voir, lorsqu'une nouvelle communauté reçoit Jésus, ils insistaient à ce que cette communauté soit baptisée et remplie du Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans la maison de Corneille, nous l'avons vu à Samarie, nous l'avons vu même à Jérusalem, nous l'avons vu à Éphèse. L'évangile revient sur ces épisodes pour nous montrer que c'est la situation normative pour chaque église du Seigneur, pour chaque chrétien né de nouveau. Alors, elle doit attendre une nouvelle expérience qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui n'est rien d'autre que le revêtement de puissance en vue du service, en vue du ministère, en vue du témoignage à rendre au monde. Voilà, ils enseignaient sur le baptême dans le Saint-Esprit. Donc voilà les doctrines cardinales sur lesquelles la prédication et l'enseignement des premiers chrétiens se reposaient. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment continuer à bâtir l'Église de Christ, nous ne devons pas nous écarter de ces doctrines, nous devons vraiment mettre l'emphase sur ces doctrines-là pour que nous puissions bâtir l'Église sur le fondement de Christ, sur le fondement des apôtres, sur le fondement de l'Évangile, sur le fondement de sa parole. Donc, chers frères et sœurs, aller à l'école de l'histoire de l'Église, c'est de nous rappeler ces choses et de faire l'effort de les rééditer encore dans l'Église aujourd'hui, de ne pas nous écarter de ces fondamentaux pour que nous soyons sûrs que nous sommes en train de bâtir sur les anciens fondements, le fondement des apôtres, le fondement de Jésus-Christ et cette Église que le Seigneur reviendra chercher un jour, qui vienne trouver que nous sommes en train de la bâtir sur les fondements de sa parole, les fondements de l'évangile, de sa doctrine. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous aide petit à petit. Les fois prochaines, nous allons voir les grandes figures de cette première église, c'est-à-dire les leaders, le leadership dans la première église, parce que c'est très important. Le leadership, la qualité du leadership détermine la qualité de l'église, la solidité de l'église ou la fragilité de l'église. Et les premiers chrétiens n'avaient pas négligé cet aspect. Ils avaient mis beaucoup d'emphase sur la qualité des hommes et des femmes qui doivent conduire cette église, qui doivent être les dirigeants de cette église. Et aujourd'hui encore, nous devons apprendre cette histoire pour que notre leadership soit de qualité, que notre leadership se repose sur les principes fondamentaux de cette écriture pour que nous soyons sûrs que nous faisons une œuvre utile, nous bâtissons une église solide. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voudrais partager encore avec vous. Que le Seigneur vous bénisse,
Que le Seigneur vous accorde une bonne écoute, que le Seigneur ouvre votre esprit pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'histoire de l'Église pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. Que le Seigneur continue de bâtir cette Église-là au travers de nous tous, au travers de nos différents ministères, au travers des services que nous rendons à l'Église, au travers de nos offrandes, de nos dons, de tout ce que nous sacrifions dans cette Église. Gloire soit rendue au Seigneur au siècle des siècles. Amen. Moi, je suis votre serviteur, Jean-Louis Thomas. Dieu vous bénisse. Amen.